Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui, surprise, je ne serai pas votre hôte. Aujourd'hui, je cède mon micro. Je cède mon micro à Mathis parce que le sujet du jour, ô combien important, ô combien passionnant, ce sujet qu'il vous présentera lui-même, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. C'est une terre inexplorée, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas testé, mais qui est pourtant responsable de tant de succès linguistiques que vous ne pouviez pas ne pas le savoir. Alors aujourd'hui, je rejoins vos rangs. Aujourd'hui, je deviens comme vous une auditrice attentive. Alors je nous souhaite à toutes et tous une bonne écoute. Bonjour à toi et bienvenue. Je me présente, je suis Mathis et j'ai rejoint l'équipe de la Fabrique à Polyglotte où j'animerai quelques podcasts seul et avec des invités. J'ai appris 8 langues en 3 ans, on en parle déjà dans mon épisode de présentation dont tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Ah, la pratique. C'est le plus important lorsqu'on apprend une langue. Mais pourtant, ça n'a rien de facile et je sais de quoi je parle. Avant d'avoir appris les langues que je parle maintenant, j'ai eu pendant de nombreuses années un blocage pour m'exprimer à l'oral en anglais, surtout parce que j'étais timide et je manquais beaucoup de confiance en moi, mais aussi parce que je voulais pas subir des moqueries si je prononçais mal un mot en classe, tu sais, quand on te force à parler, surtout au collège. Et je suppose que tu as déjà eu cette appréhension, et c'est possible qu'aujourd'hui, ce blocage psychologique persiste en toi. Tu n'as peut-être même pas d'opportunité de la pratiquer dans ton environnement actuel, si tu ne vis pas dans le pays de ta langue cible, et ce manque de pratique va te frustrer, puisque tu vas être capable de comprendre une langue à l'oral, mais moins pour la parler. Et ça a été exactement mon cas pour l'anglais, justement par ce manque de pratique. Ça peut te frustrer même de passer un temps fou à l'étudier, mais au final qu'il te manque les automatismes pour pouvoir t'exprimer spontanément. Mais heureusement pour toi, le développement des smartphones a permis de créer des centaines de milliers d'applications, et parmi elles, certaines ont révolutionné le monde des langues à travers un concept novateur, le tandem linguistique. Alors les applications de tandem linguistique, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept d'application qui met en relation des personnes qui souhaitent apprendre une langue étrangère avec des locuteurs natifs de cette langue. Ces applications permettent aux utilisateurs d'échanger des messages, de discuter en temps réel, voire de s'appeler pour pratiquer ta langue cible. Les utilisateurs peuvent alors choisir les langues qu'ils souhaitent apprendre et celles qu'ils peuvent enseigner, et qui créent donc un partenariat linguistique ou un tandem avec ce qu'on va appeler un partenaire linguistique, qui va être une personne avec qui tu vas pouvoir créer des échanges, discuter dans sa langue et qui est celle que tu apprends et vice-versa. Ça peut être par exemple un Turc qui apprend le français, si toi qui es francophone, apprends le turc. Tu peux donc grâce à ces applis, enfin trouver des personnes facilement et gratuitement avec qui tu peux échanger, où il y a déjà une grosse communauté très ouverte, tu pourras faire beaucoup de rencontres, tu pourras te faire des amis, et bien sûr ces tandems linguistiques sont un espace de détente, car il ne faut pas oublier que l'apprentissage, c'est avant tout un plaisir. Parmi les applications de tandem linguistique les plus téléchargées, on retrouve Tandem, Speaky, My Language Exchange et Bilingua. C'est des noms peut-être qui te parlent, mais celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est HelloTalk, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais les autres applications que je t'ai citées comportent des éléments similaires à HelloTalk et les conseils que je vais te donner fonctionnent pour la plupart des fonctionnalités de ces applications. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur HelloTalk, je vais t'en présenter les fonctionnalités, ensuite on va voir comment ça peut t'aider à te débloquer dans ta mise en pratique, puis je t'expliquerai comment trouver le bon partenaire sur le moyen et long terme, entamer une conversation et l'entretenir, l'utilisation des voice rooms, on va en faire un peu le tour, tu y trouveras ton compte, tu verras que c'est un véritable réseau social. Surtout, reste bien jusqu'au bout pour comprendre comment utiliser au mieux cette application, et enfin, on va voir comment tu peux intégrer HelloTalk dans ta routine d'apprentissage. J'ai découvert cette application par un ami à moi et honnêtement je savais pas du tout de quoi il s'agissait, je connaissais absolument pas le concept de tandem linguistique et ce gars-là apprenait le coréen et j'ai vraiment été surpris par la facilité avec laquelle il trouvait des personnes natives avec qui il avait des longs échanges, pas seulement quelques messages et puis au revoir. Et j'avais commencé à apprendre le portugais, je voulais le mettre en pratique parce que j'avais prévu un voyage au Portugal. Et comme je connaissais aucun lusophone, un lusophone c'est un locuteur de langue portugaise, je me suis dit c'est l'outil qu'il me faut. Et je me suis pas trompé. J'ai pratiqué pendant à peu près un mois et au bout d'un mois, quand j'étais au Portugal, j'étais assez à l'aise dans les interactions que j'ai eues là-bas. Je comprenais tout ce qu'on me disait alors que j'étais à peine capable d'aligner des mots un mois avant mon voyage et surtout j'avais pas du tout le courage d'aborder les gens pour avoir une discussion. Donc je me suis dit, j'ai eu des résultats rapidement.
est-ce que je commencerai pas à apprendre d'autres langues et commencer à les pratiquer directement avec HelloTalk? Et c'est ce que j'ai fait avec l'italien que j'avais commencé à apprendre et en l'espace de 3 mois, j'avais acquis une certaine aisance tant à l'oral qu'à l'écrit. Alors évidemment, j'avais des prédispositions puisque je faisais déjà un Erasmus en Espagne, donc j'étais confronté à de l'espagnol et en plus j'apprenais le catalan. Mais j'ai pu progresser en italien en un temps que j'aurais jamais imaginé. Et aujourd'hui, j'utilise toujours HelloTalk pour pratiquer les langues que je continue d'apprendre. Je sais que dernièrement, grâce à HelloTalk, j'ai pas mal progressé en allemand. Voilà pour mon expérience personnelle. Maintenant, je vais t'aider à construire la tienne, ta propre expérience avec cette application, car c'est ton apprentissage. Car je pense qu'on devrait garder ce rapport individualiste avec les langues dans le sens qu'on a chacun nos convictions, nos croyances, nos motivations pour apprendre une langue. Et on a tous une histoire avec celle-ci. Et c'est important que tu gardes ça à l'esprit de t'émanciper du regard des autres. Et on va justement travailler sur ce qui peut te bloquer et comment HelloTalk va venir faire ce travail sur toi. Donc maintenant, on va faire le tour des fonctionnalités de cette application. La principale fonction d'HelloTalk, qui est commune à toutes les applis de tandem linguistique d'ailleurs, c'est le chat. Alors comment marche le chat? C'est très simple. En fonction du profil que tu vas créer à partir des informations que tu vas remplir ou que tu as rempli si tu l'as déjà téléchargé, qui comporte ton prénom, ton sexe, ton âge, mais surtout ta langue que tu considères être native et ta langue cible. En fonction de ça, l'algorithme va te suggérer une liste de profils de personnes qui ont ta langue cible comme langue native. Ces profils-là, tu vas les trouver dans la rubrique Connecté avec marqué en haut Trouver partenaire. Généralement, vont apparaître en premier les profils actifs ou les plus récemment actifs parce qu'on peut voir que tel profil est connecté, ou que tel profil s'est connecté il y a X minutes ou X heures. Ces profils, tu peux les consulter, ça te met le prénom, l'âge et les langues natives et cibles, éventuellement les stands d'intérêt et une bio pour se présenter, mais surtout, tu peux leur envoyer un message comme sur n'importe quel réseau social. Sur l'espace du chat, tu vas retrouver globalement tout ce que tu pourrais avoir à disposition sur Instagram ou Messenger par exemple. Tu peux envoyer des messages écrits et vocaux sans durée limitée, mais tu peux également passer des appels avec ton partenaire, envoyer des images, des vidéos. Tout est pensé pour faciliter les échanges afin que tu puisses prendre de l'aisance dans la prise de contact avec ces profils et on retrouve quelques fonctionnalités supplémentaires. Tout d'abord, les messages que tu vas envoyer ou recevoir de ton partenaire seront traduits. Exemple, si tu es français et que tu veux apprendre l'allemand, le message que tu recevras en allemand sera traduit en français et vice-versa. Et tu auras aussi à ta disposition un traducteur si tu veux exprimer des idées mais que tu ne sais pas comment dire tel mot ou telle phrase ou si tu veux vérifier que ta phrase est correcte. A noter que tu peux faire retranscrire tous les messages vocaux que tu reçois dans ta langue cible si tu ne comprends pas à l'oral et bien sûr le traduire comme les messages écrits. Mais l'outil qui est vraiment pertinent pour l'apprentissage, c'est l'outil correction. C'est-à-dire que ton partenaire va pouvoir te corriger et vice-versa si vous faites des fautes. Et c'est vraiment top parce que, comme tu le sais, faire des erreurs, c'est le meilleur moyen pour progresser. Et pas que dans les langues d'ailleurs. Il y a un autre outil que tu peux utiliser si tu ne sais pas trop quoi envoyer pour engager la conversation avec une personne qui semblait te correspondre, ou même pour relancer la discussion qui a été interrompue. Tu as une icône qui va te suggérer des phrases toutes faites, et même des sujets abordés sous forme de questions, par exemple, quel type de film aimes-tu? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu aimes voyager? Donc le but, c'est pas non plus que tu sois jeté à l'eau, d'autant plus que tu as un autre outil que je trouve super intéressant, c'est l'outil Créer un plan que tu trouves avec l'icône, avec un plus, où tu vas pouvoir te créer un plan d'apprentissage avec ton partenaire ou tes partenaires. Et ça va te permettre de définir le temps que tu veux passer avec lui ou elle, de manière quotidienne ou hebdomadaire, à quelle heure. Par exemple, tu peux décider 1 heure par jour, de 18h à 19h. Donc c'est un outil de chat qui est vraiment complet pour un apprenant avec beaucoup de fonctionnalités qui peuvent t'aider à être à l'aise pour discuter avec des natifs. D'ailleurs, ces profils, tu peux les suivre et tu peux, comme sur les réseaux sociaux, partager ce qu'on appelle des moments. Ça va être des posts type Instagram ou Twitter qui vont être vus par tes followers et que tu vas pouvoir liker ou partager. Mais avec l'algorithme, par rapport aux utilisations des hashtags, HelloTalk va te suggérer aussi des personnes que tu ne suis pas en fonction des types de profils qu'elles cherchent sur l'application, si elles veulent vraiment apprendre une langue ou plutôt la transmettre. Petit ajout par rapport aux réseaux sociaux que tu connais, c'est qu'on peut faire des vocaux qu'on peut poster sur les moments, mais aussi dans ta bio, qui s'affichera quand quelqu'un appuiera sur ton profil et qui sera comme ta vitrine aux yeux des utilisateurs. Une autre fonctionnalité qui va être cette fois plus immersive mais excellente pour te familiariser avec la langue cible à l'oral, c'est les voice rooms. C'est tout simplement un espace où en fonction de la langue que tu vas apprendre, vont être proposés des chats créés par un utilisateur qui va rassembler plusieurs personnes. C'est grosso modo un appel vocal groupé auquel tu peux librement t'y joindre avec parfois des thèmes qui sont généralement des discussions très légères pour y avoir un peu expérimenté. On se présente, on dit un peu ce qu'on fait actuellement et puis on peut basculer sur un sujet. Donc tu choisis la voice room avec le thème qui te convient. Et puis une fois que tu l'as intégré, tu as deux choix. Soit tu participes
activement au chat vocal et tu te plonges dans la conversation de groupe, soit tu participes passivement en tant que simple auditeur et tu n'es que dans l'écoute. Et ça peut être vraiment intéressant pour toi parce que tu peux intégrer l'écoute de la voice room dans tes tâches quotidiennes. Par exemple, quand tu fais le ménage, quand tu fais du sport, tu peux écouter une conversation à plusieurs ou même dans les transports. Et le dernier outil que je voulais évoquer avec toi, c'est le tableau de bord. D'une, ça te permet d'avoir un aperçu sur les personnes qui te suivent et que tu suis. Et de deux, tu vas pouvoir visualiser ton activité sur l'application avec toutes les statistiques sur le nombre de messages envoyés, le temps de passer sur l'application, le nombre de jours consécutifs que tu as passé, le nombre de traductions et de corrections que tu as faites et qu'on t'a faites. C'est le suivi de ton activité sur l'application. Donc voilà, je t'ai présenté en détail les outils qui sont à ta disposition sur HelloTalk, qui font partie des outils gratuits de l'application. Parce que le but, c'est que tu pratiques ta langue sans rien débourser. Il y a aussi une formule VIP elle est payante, qui te permet d'ajouter jusqu'à 3 langues cibles et une autre langue native, où tu peux voir ton tableau de bord, qui a consulté ton profil. Il y a des cours donnés directement sur la plateforme avec des professeurs qui fonctionnent un peu comme italki si tu connais, avec un tarif au cours fixé, mais la différence c'est juste qu'il n'y a pas de séance d'essai, c'est directement des cours payants. Donc si tu as besoin de cours dans ta langue cible encadrés par un professeur ou bien apprendre plusieurs langues à la fois sur la plateforme, tu peux éventuellement aller plus loin, mais moi mon but c'est de te montrer que tu peux pratiquer gratuitement. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est légitime que tu te dises ok, tout ça c'est génial, mais je sais que je n'y arriverai pas. Je sais que je n'arriverai pas à me lancer dans des discussions et que j'aurai peur de faire trop d'erreurs ou qu'on se moque de moi. Justement, on va voir comment avec ces outils tu peux t'approprier cette application et faire disparaître cette peur, cette appréhension d'aller au contact avec les locuteurs qui te parasitent dans ton processus d'apprentissage finalement. Premier point, il faut bien que tu aies en tête qu'HelloTalk et toutes les autres applications de tandem linguistique rassemblent des personnes du monde entier avec le même objectif. Pratiquer une ou des langues étrangères. Elles cherchent la même chose que toi finalement. Progresser ou entretenir, même si bien sûr il y a une infinité de motivations ou de raisons à apprendre une langue. Mais finalement, ces gens qui sont certes des natifs dans la langue que tu apprends, ils sont dans le même challenge que toi. Ils connaissent les mêmes difficultés que toi. Et ton interlocuteur va logiquement identifier ces difficultés que tu rencontres parce qu'il les aura connues. Et il va les comprendre, les prendre en compte. Et ça va créer un certain sentiment d'empathie qui va se répercuter sur toi-même quand tu vas voir que ton partenaire fait des fautes dans ta langue. Mais sache que vraiment personne ne va te juger pour un mot mal prononcé et mal écrit. Si ton partenaire te corrige, ce n'est pas pour te casser, c'est pas pour te montrer que tu parles mal, c'est uniquement dans l'optique de progression. Et ces corrections que toi-même tu pourras faire à ton partenaire, c'est purement de l'empathie. Donc il n'y a aucune raison sur cette plateforme d'avoir cette peur du jugement, de moquerie. Et je te dis ça en tant que personne qui pendant longtemps a manqué beaucoup de confiance en lui, rien que pour m'exprimer dans ma langue native qui est le français. Et je sais qu'HelloTalk m'a aussi aidé à prendre de l'assurance parce que les gens sont des fois super reconnaissants que tu apprennes leur langue. Pas que sur HelloTalk. Dans la vraie vie, tu as dû rencontrer des personnes quand tu essayais de faire un effort pour parler leur langue. Ils étaient contents. Et en fin de compte, cette gratification, même avec des phrases simples ou des bribes, c'est une récompense dans tes efforts que tu mets dans l'apprentissage des langues. Deuxième point que je voulais aborder, tu verras que tu recevras très rapidement des messages parce que, comme je t'ai dit, les gens cherchent la même chose que toi et c'est là où ça peut être bien de customiser ton profil en mettant une bio qui donne envie aux gens de venir te parler. Par exemple, si tu mets que tu apprends l'italien en tant que français, en écrivant une bio, tu sais à qui tu vas t'adresser. Soit à des Italiens natifs qui veulent apprendre le français, ou alors des Français natifs qui apprennent l'italien, si tu veux apprendre l'italien un petit peu avec eux. En fonction de ça, tu peux mettre en bio que tu apprends l'italien, mais que tu peux aider pour le français, parce que la personne en face doit avoir un intérêt à venir te parler. Forcément, c'est donnant-donnant. Et aussi, je te conseille de mettre dans ta bio une phrase qui peut mettre à l'aise la personne qui va avoir ton profil. Du genre, n'hésite pas à venir m'écrire, n'hésite pas à venir me parler. Montrer que tu es ouvert à l'échange. Ça rejoint d'ailleurs mon premier point sur l'empathie. Alors maintenant, tu vas me dire, mais Mathis, tu me parles de partenaire depuis tout à l'heure, mais comment je peux trouver mon partenaire ou le partenaire qui correspond? Je vais peut-être même pas en trouver. Alors, sache que dans la liste de profils que l'appli te propose, tu as beaucoup de choix. Peu importe la langue que tu apprends, et si tu apprends des langues avec un nombre de locuteurs important comme l'anglais ou le chinois, tu auras encore plus de choix. Je sais notamment qu'il y a une grosse communauté asiatique sur HelloTalk. Il y a pas mal de japonais, de coréens aussi, de chinois. Il y a aussi beaucoup de brésiliens, j'ai remarqué. Donc parmi ces profils, comme on l'a vu, tu peux voir ce que la personne a écrit en bio, ses centres d'intérêt, ce qu'elle fait dans la vie. Tu peux même indiquer ta localisation dans le cas où tu voudrais potentiellement rencontrer quelqu'un qui habite près de chez toi. Et avec les filtres, tu vas pouvoir adapter les propositions en fonction de leur localisation et ainsi les profils les plus proches de toi seront en tête de liste. Et les filtres vont te permettre de définir plus précisément
le type de personne avec qui tu veux lancer une discussion, parce que certains vont vouloir pratiquer leur langue cible avec des natifs, mais certains vont vouloir le faire avec des personnes qui apprennent la même langue. Eh bien ça, c'est aussi possible. Par exemple, si tu veux apprendre le coréen, il suffit de mettre le français en langue native du profil que tu cherches et le coréen comme celle d'apprentissage. Et tu peux filtrer par rapport au sexe, si tu as envie de parler uniquement avec des femmes ou des hommes, par rapport à l'âge. Donc c'est un peu des critères que tu vas retrouver dans des applications de rencontres, même si bon, l'idée c'est pas que ce soit pour toi un Tinder, même si bien sûr chacun fait ce qu'il veut. Comme j'ai dit au début de l'épisode, tu peux te faire des amis. Et si tu y trouves aussi ton âme sœur, tant mieux, je te le souhaite. Mais c'est pas ce que je veux te montrer avec cette application. Une dernière requête que tu peux faire dans les filtres, si tu veux vraiment des gens avec qui tu peux avoir des conversations sur le moyen ou long terme, c'est chercher ce que HelloTalk appelle des apprenants sérieux qui sont définis en fonction de leur activité sur l'application. Généralement, c'est des gens qui passent beaucoup de temps sur l'application et ça te met les statistiques que tu peux retrouver aussi sur ton tableau de bord. Donc une fois que tu as affiné ta recherche avec les filtres, tu vas voir les profils et c'est là que selon ton feeling, en fonction de ce que la personne a écrit en bio de sa photo, telle personne va te paraître plus encline à discuter qu'une autre. Et une fois que tu as trouvé la personne qui semblait correspondre à tes attentes, ça va être lancer la conversation qui va peut-être pour toi te paraître le plus difficile dans le processus, mais que nenni. Pourquoi ? Premièrement, avec tout ce qu'on a vu concernant les outils qui sont à ta disposition, si tu prends en compte tout ce que je t'ai dit autour du sentiment d'empathie, tu auras balayé toutes ces craintes que tu pouvais avoir sur le fait de faire des fautes, la peur du jugement. Deuxièmement, je le rappelle, c'est une forme de réseau social, mais l'application n'a pas été créée pour flirter. C'est pas une appli où tu vas peut-être réfléchir avant d'envoyer un message à quelqu'un qui te plaît pour te démarquer des autres, comme tu ferais sur Tinder par exemple. Non, on n'est pas là pour plaire. On est là pour discuter tranquillement, donc pas de prise de tête. Tu peux simplement envoyer à quelqu'un « Salut », par exemple, dans sa langue cible. Tu peux dire « Salut, j'aimerais pratiquer mon anglais, ça te dit qu'on puisse pratiquer ensemble ?» Ou tu peux même lui proposer en échange de pratiquer sa langue cible, qui va être ta langue native. Donc c'est un exemple. Je te dis pas qu'il faut écrire ça, tu écris ce que tu veux, mais te casse pas la tête. Si tu as en manque d'inspiration, tu as des stickers, tu as les phrases toutes faites que je t'ai évoquées auparavant, tu as vraiment ce qu'il faut. Maintenant, tu dois peut-être te dire, ok, si la personne répond, elle devient mon partenaire, d'accord, mais mon interlocuteur va vouloir parler que la langue qu'il apprend, qui est ma langue native, sans qu'il me laisse pratiquer ma langue d'apprentissage. Comment je fais dans ce cas ? Alors ça peut arriver. Et en soi, c'est compréhensible que la personne en face veuille pratiquer. Mais c'est aussi toi ton objectif. Donc tu dois faire savoir à ton partenaire que tu veux pratiquer ta langue cible. Ça va être une sorte d'équilibre à trouver avec ton partenaire. Mais si tu remarques que ton interlocuteur en face veut vraiment que parler sa langue cible, malgré le fait que tu manifestes ton envie de parler la tienne, tu coupes simplement court à la conversation. Il y a plein d'autres profils sur HelloTalk. Des fois, tu peux tomber sur des personnes avec qui tu vas parler uniquement dans ta langue cible. Et là, c'est aussi bien de demander à la personne si elle veut pratiquer la sienne. Si elle veut pas, bon, tu continues. Et après, pour la suite de la conversation, ça va être du feeling. Il y a des gens avec qui tu vas pas réussir à développer des sujets de conversation parce qu'il n'y a pas plus de feeling. D'autres qui vont te laisser des vues. Et d'autres avec qui tu vas peut-être même tisser une relation amicale. Mais sache que si tu as un ou plusieurs partenaires qui te répondent plus, c'est vraiment pas grave, il y a plein d'autres profils. Tu peux éventuellement relancer une fois, mais bon, ça ne sert à rien d'insister plus que ça. Après, il faut pas que non plus tu te disperses. Je te déconseille d'accumuler tes partenaires parce que tu vas te retrouver submergé, surtout au début, parce que ça va te demander un effort pour avoir une conversation dans une langue que tu apprends, surtout à un niveau débutant. Donc si tu commences à accumuler les conversations, tu vas saturer et au final, tu n'arriveras même plus à suivre et soit tu vas arrêter de répondre à certains, soit tes conversations ne vont pas être tellement développées. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir un ou deux partenaires au tout début, puis 2-3 partenaires maximum. Ça te permettra de diversifier les conversations sans pour autant te disperser. Donc on a vu comment utiliser le chat, maintenant on va parler de la voice room, parce que pour le coup, si tu l'utilises, ça va encore plus te débloquer. Parce que là, on va être vraiment sur de la conversation directe et spontanée. Ça va te mettre en situation réelle que tu peux rencontrer si tu te rends dans le pays de la langue que tu apprends. Après, comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de parler. Tu peux juste faire une écoute si tu ne te sens pas forcément armé pour t'exprimer à l'oral. Mais n'oublie pas que tu es là pour apprendre. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un bon niveau pour pouvoir commencer à participer à ces voice rooms. Donc, je t'invite quand même à le faire, même si tu ne penses pas avoir les armes, car même des bribes suffisent. Des mots éparpillés suffisent. Si tu ne pratiques jamais dans une situation en temps réel, disons, ça va être compliqué de progresser. Et je te dis ça en connaissance de cause. Je sais qu'avec le néerlandais, j'ai mis du temps à être capable de tenir des bonnes conversations parce que je ne pratiquais jamais. Même si j'apprenais plein de choses, j'apprenais plein de mots, je lisais et je savais écrire dans cette langue, mais j'étais presque incapable de sortir une phrase correcte. Et aussi, tu vas voir que dans ces voice rooms, les gens sont en général très patients et bienveillants. Ils te mettent vraiment à l'aise et ça te permet de rencontrer des personnes en dehors du chat classique. Donc c'est un outil à surtout pas négliger. La dernière chose que je vais aborder avec toi, et c'est peut-être une question que tu te poses aussi, comment j'intègre cette application dans mon emploi du temps ?
combien de temps par jour je l'utilise. Alors je vais te donner une réponse un peu facile, mais évidemment, ça va dépendre de ton emploi du temps. Sachant que si tu trouves des personnes avec qui vous allez avoir des bonnes discussions, vous allez discuter en permanence ou alors tous les soirs. Et si c'est tous les soirs, c'est bien de se mettre une heure plus ou moins fixe en fonction de tes disponibilités. C'est pour ça que je ne te recommande pas un temps d'utilisation. En revanche, ce que je te recommande, c'est d'essayer de l'utiliser tous les jours, même 15 ou 30 minutes, si tu n'as pas de partenaire avec qui discuter sur le moyen ou long terme, surtout au début. Si tu es dans ce cas, tu peux envoyer un message à 2-3 personnes, mais dans tous les cas, je te garantis que tu trouveras très rapidement quelqu'un, voire plusieurs personnes. Et voilà, maintenant tu as tout ce qu'il faut savoir pour te lancer sur HelloTalk ou sur une autre application de tandem linguistique. Je t'ai présenté HelloTalk parce que c'est celle que je connais le mieux, mais je sais que Tandem est aussi une très bonne application avec des fonctionnalités assez proches de celles d'HelloTalk finalement. Ce que je voulais te montrer, c'est que les applis de Tandem sont un outil vraiment formidable pour te libérer de toutes les croyances que tu as qui t'empêchent de commencer à pratiquer une langue et donc de progresser. Mais ce genre d'application est plus à intégrer dans ton apprentissage. C'est-à-dire que je ne la recommande pas comme outil unique ou central pour apprendre une langue, même si c'est très complet. C'est mieux d'avoir d'autres supports à côté. Pour l'apprentissage, disons, plus théorique, c'est mieux d'avoir d'autres ressources qui sont peut-être un peu plus pédagogiques. Mais si tu es quelque part où tu n'as pas l'opportunité de pratiquer la langue que tu apprends, le tandem linguistique est la solution que je te recommande. Même s'il y a d'autres alternatives qui existent, dont une qui se développe de plus en plus dans les villes, qui remplacera en quelque sorte les voice rooms mais loin des écrans. Ce sont les ateliers de conversation, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est mon tout premier. J'espère que j'ai apporté des solutions à tes problèmes. Si mes conseils t'ont atteint, c'est ma plus grande satisfaction. Mon but, c'est vraiment de te donner les éléments pour que tu comprennes que si moi je suis devenu polyglotte, tu peux le devenir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et réveiller le polyglotte qui dort en toi. Je te laisse là et je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.